Emmanuel Macron a envoyé une lettre à Mohamed VI, le monarque et le roi marocain, dans laquelle il dit clairement que cette fois-ci, la France a sauté le pas. Elle reconnaît la souveraineté marocaine. Il y a une souveraineté marocaine sur ce territoire et le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et durable. C'est la deuxième puissance importe européenne et, pour ne pas dire la deuxième puissance universelle, après l'Espagne, avec laquelle l'Algérie va se brouiller. Qu'est-ce qui justifie la radicalité de la position algérienne? Et tu as fait la même chose avec l'Espagne. Il faut faire la même chose avec Washington. Il faut faire la même chose avec la Ligue arabe. Est-ce que le Sahara occidental est un territoire algérien? Non. Le Sahara occidental n'est pas un territoire algérien. La France n'a pas dit que je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara algérien. Elle a dit je reconnais la souveraineté marocaine sur un territoire qui s'appelle le Sahara occidental. La réaction a dit, la réaction parce qu'il y a plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est que le Sahara occidental pour l'Algérie c'est un problème algérien. Ce n'est plus un problème de droit international. On pourrait dire, Yajma'a, attention, mais l'Algérie veut prendre ce territoire, elle le revendique. Emmanuel Macron a envoyé une lettre à Mohamed VI, le monarque et le roi marocain, dans laquelle il dit clairement que cette fois-ci, la France a sauté le pas. Elle reconnaît la souveraineté marocaine. Elle ne reconnaît pas la marocanité du Sahara occidental. Elle reconnaît la souveraineté marocaine. C'est-à-dire qu'elle reconnaît que le Maroc, que la responsabilité du territoire du Sahara occidental relève de la souveraineté, le contrôle du territoire, le contrôle du territoire du Sahara occidental relève du Maroc. Mais elle ne reconnaît pas la marocanité. Elle soutient le plan d'autonomie. La différence, on a expliqué précédemment, les États-Unis d'Amérique ne soutiennent même pas le plan d'autonomie. Ils disent que c'est un territoire qui est marocain, il fait partie du Maroc il fait partie intégrante du territoire marocain. La France, elle dit non. Il y a une souveraineté marocaine sur ce territoire et le plan d'autonomie est la seule base pour une solution juste et durable, conformément et conforme aux souhaits exprimés par les différentes résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc la France reconnaît que la seule solution au conflit du Sahara occidental est le plan d'autonomie marocain et elle a écarté définitivement l'idée ou le scénario possible ou potentiel d'une indépendance de ce territoire. La France souhaite que ce territoire reste toujours dans le giron du Maroc et contrôlé par la souveraineté marocaine ou géré dans le cadre de la souveraineté marocaine. Donc c'est la deuxième puissance importe européenne et, pour ne pas dire la deuxième puissance universelle, après l'Espagne, avec laquelle l'Algérie va se brouiller. Elle va s'embrouiller juste parce que, comment on appelle ça? Juste parce qu'elle soutient le Maroc. C'est quand même incroyable. Donc il y a quand même quelque chose de très étonnant. Quand je dis c'est très étonnant, qu'est-ce qui justifie la radicalité de la position algérienne? Que l'Algérie veut soutenir l'indépendance du territoire du Sahara occidental, je peux le comprendre. Que l'Algérie veut soutenir jusqu'au bout le Front Polisario, je peux le comprendre. Mais que l'Algérie décide unilatéralement de rompre, parce que quand tu rappelles ton ambassadeur et tu confies ton ambassade dans un pays important, la France n'est pas n'importe qui pour l'Algérie. La France, je rappelle, c'est le deuxième fournisseur de l'Algérie après la Chine. C'est le deuxième ou le troisième plus important client de l'Algérie. C'est-à-dire qu'il fait partie des 3 plus importants partenaires commerciaux et économiques de l'Algérie. C'est 20 consulats. C'est le pays où il y a la communauté algérienne la plus importante à l'étranger. C'est presque 5 millions d'Algériens. Qu'est-ce qui justifie? C'est comme la question simple. Qu'est-ce qui peut justifier que l'Algérie, qu'est-ce qui peut justifier une rupture? Parce que rappeler son ambassadeur, le convoquer, confier son ambassade à un simple chargé d'affaires, c'est un début de rupture des relations diplomatiques. Qui m'a donné à l'Espagne en 2022. Qu'est-ce qui peut justifier cela? Juste sur le plan diplomatique, sur le plan du droit, et sur le plan de la jurisprudence diplomatique, au niveau des conventions diplomatiques et au niveau du bon sens. Est-ce que le Sahara occidental est un territoire algérien? Non. Le Sahara occidental n'est pas un territoire algérien. Est-ce que le Sahara occidental est un problème algérien? Non.
le Sahara occidental est normalement un problème qui concerne l'ONU. C'est un problème de droit international. Le droit international, c'est l'ONU. C'est pas le tribunal de Sidi Mohamed, c'est pas l'Algérie, c'est pas la diplomatie algérienne, c'est pas le ministère des Affaires étrangères algérien, c'est pas la souveraineté de l'Algérie. Le Sahara occidental ne fait pas partie du territoire algérien. C'est un problème qui est traité en ce moment par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est un problème qui est traité au niveau international. Pourquoi? C'est l'Algérie qui réagit toujours de façon violente et de façon brutale avec certains pays, pas d'autres, quand ils veulent se rapprocher du Maroc. La réaction algérienne, qui l'histoire de l'Algérie avec le Sahara occidental, avec le Maroc, etc., il va se dire, mais attention, mais il y a un problème. Pourquoi l'Algérie réagit aussi brutalement? Est-ce que l'Algérie se sent violentée, se sent agressée, se sent rabaissée, se sent humiliée, au point où elle veut revoir, ou menacer, ou remettre en cause ses relations bilatérales avec la France? La France n'a pas dit que je reconnais la souveraineté marocaine sur le Sahara algérien. Elle a dit je reconnais la souveraineté marocaine sur un territoire qui s'appelle le Sahara occidental. Normalement, l'Algérie, si je me trompe pas, n'a pas de visée, n'a pas une envie ou de visée expansionniste ou n'a pas de revendication sur ce territoire. C'est-à-dire qu'elle n'a pas envie d'intégrer ce territoire au sein de son territoire. Jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie affirme qu'elle soutient uniquement le Front Polisario pour l'indépendance de ce pays. Elle n'est pas la seule. Il y a une quarantaine de pays qui soutiennent l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que les autres pays ont rappelé ou l'a remis en cause ou l'a menacé la France de rupture de relations diplomatiques? Aucun. L'Afrique du Sud, elle soutient le Front Polisario. Et elle soutient l'indépendance du Sahara occidental. Est-ce que l'Afrique du Sud, elle a menacé de revoir les relations diplomatiques avec la France? Est-ce que le Venezuela, qui soutient aussi le Front Polisario et qui soutient l'indépendance du Sahara occidental, a rappelé son ambassadeur en France ou elle a menacé la France de rupture de relations diplomatiques? Est-ce que Cuba, qui soutient le Front Polisario et qui soutient l'indépendance du Sahara occidental, est-ce que Cuba a rappelé son ambassadeur ou elle a menacé la France de remettre en cause ses relations bilatérales? Aucun des pays qui soutiennent l'indépendance du Sahara occidental ne fait des actions aussi brutales et aussi excessives. Pourquoi brutales et excessives? يا محمد احنا نقولوا باللي هذا قضيه قانون دولي. انت الجيري احنا الجيري ما راناش مجلس الامن الدولي. باش نفهموا مليح. ما راناش مجلس الامن الدولي. خلي la communauté internationale va régler ce problème. La France elle a décidé en toute souveraineté de soutenir le plan marocain. Est-ce que c'est à l'Algérie de dicter ses choix diplomatiques à la France? La réaction, la réaction, parce qu'il y a plusieurs interprétations. Première interprétation, c'est que le Sahara occidental, pour l'Algérie, c'est un problème algérien. Ce n'est plus un problème de droit international. Et quand tu réagis de façon aussi brutale, aussi violente, qu'est-ce que tu veux dire à la communauté internationale? Que d'abord, c'est un problème national. Que tu as des vues, ou que tu as certainement, j'ai l'impression en tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas l'Algérie, qui ne connaît pas l'histoire de l'Algérie, il peut douter de la sincérité des dirigeants algériens, ou là il peut douter des intentions de l'État algérien. On pourrait dire, Yajma'a, attention, mais l'Algérie veut prendre ce territoire, elle le revendique, elle a envie de l'intégrer à son propre territoire. Peut-être que l'Algérie, elle a envie de l'occuper au lieu que ce soit le Maroc qui l'occupe. C'est pas normal de réagir avec... Je dénonce. Je ne suis pas d'accord avec la France. Je condamne, c'est une chose, mais je rappelle mon ambassadeur et je mets fin à ces, et je suspends la mission de mon ambassadeur. Ça veut dire que je bloque les relations bilatérales avec la France. Ça veut dire que je suis en train de remettre en cause tous les partenariats que j'ai conclus avec la France, exactement comme on a fait avec l'Espagne. C'est trop brutal et excessif. Pourquoi? Et d'abord parce qu'on a beaucoup d'intérêt avec la France. Est-ce que le Sahara occidental justifie qu'on sabote, qu'on compromette ou qu'on mette en cause nos intérêts avec la France? Moi, j'aimerais bien comprendre, est-ce que le Sahara occidental, un pays où j'ai 20 consulats, avec qui est mon deuxième client, mon deuxième ou troisième client, qui est mon deuxième ou troisième fournisseur, روح نضارب معاه.
Quoi la Sahara occidentale, qui n'est pas mon territoire, encore une fois, qui est censé être un pays indépendant, qui est censé être un pays à part, qui est censé, dont le problème est censé être résolu par le Conseil de sécurité de l'ONU. L'Algérie a toujours réagi quand elle a été attaquée ou quand elle est accusée par le Maroc d'armer, de financer le Polisario et d'utiliser le Polisario pour affaiblir le Maroc. L'Algérie a toujours bien répondu, elle a toujours dit, c'est un problème de droit international, c'est l'ONU qui a classé le Sahara occidental comme un territoire à décoloniser. Nous, on se contente juste de parler du droit international. Le droit international ne permet pas à l'Algérie non plus d'imposer à la communauté internationale la question de l'indépendance, puisqu'elle n'a pas été décidée ni tranchée. Et les pays comme les puissances comme la France, l'Espagne et les autres, comme les États-Unis d'Amérique, ont le droit, parce que c'est leur souveraineté, de ne pas d'accord avec l'option que veut l'Algérie et de ne pas souhaiter l'indépendance du Sahara occidental. Le droit international ne permet pas à l'Algérie de menacer les autres pays et de leur imposer son propre agenda et de leur dire, si vous êtes d'accord, si vous appuyez le plan d'autonomie marocain, donc vous êtes mes ennemis. Je suis désolé, c'est pas parce que la France soutient le Maroc qu'elle est forcément l'ennemi de l'Algérie. Elle n'a aucun sens. Ce n'est pas parce que la France ne veut pas appuyer l'indépendance du Sahara occidental qu'elle est pour autant l'ennemi de l'Algérie. Maintenant, au-delà du caractère brutal et excessif de cette réaction, il y a aussi l'incohérence. C'est une décision incohérente. Voilà, c'est incohérente. Si l'Algérie veut remettre en cause ses relations bilatérales avec la France parce que la France a décidé de soutenir la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Pourquoi l'Algérie ne rappelle pas son ambassadeur aux États-Unis d'Amérique? Il y a que Washington, la Maison Blanche, fait voir Donald Trump, et Donald Trump d'ailleurs qui risque d'être réélu président des États-Unis d'Amérique au mois de novembre, parce qu'il est bien lancé dans cette course aux présidentielles américaines. Les États-Unis ont reconnu la marocanité du Sahara occidental. C'est même pas le plan d'autonomie. Les États-Unis d'Amérique disent que, pour eux, c'est un territoire marocain. Donc, dans ce cas-là, l'Algérie ne devra pas avoir des relations avec les États-Unis d'Amérique. علاش مع فرنسا ou l'Espagne on bloque nos relations alors que les États-Unis d'Amérique ont carrément reconnu la marocanité du Sahara occidental et on n'a rien fait contre les États-Unis d'Amérique. Au contraire, on a un dialogue militaire, on a des responsables américains qui défilent à Alger, on a Biden, Abdelmajid Tebboune, le président algérien, quand il a rencontré Joe Biden en Italie le mois dernier, au mois de juillet, c'était au cours de ce mois de juillet, le sommet de G7 en Italie, c'était très cordial. Dans ce cas-là, l'Algérie, elle devra être cohérente, elle doit remettre en cause et rappeler ses ambassadeurs dans tous les pays qui soutiennent la position marocaine dans le dossier du Sahara occidental. مالا نجبدو خلاص مالا نحبسوا دونك على جا الصحراء اوكسيدونتال نحبسوا علاقتنا مع امريكا دونك اول قوه في العالم la première puissance mondiale on devrait plus avoir de rapport avec elle parce qu'elle soutient la position marocaine. زيد la Ligue arabe, l'Algérie devra se retirer de la Ligue arabe. Et pourquoi l'Algérie rêve la Ligue arabe? Fahmouni, pourquoi l'Algérie rêve la Ligue arabe ne reconnaît pas le Sahara occidental, ne reconnaît même pas le Polisario. Et elle considère que le territoire marocain, il va de Tanger jusqu'à l'Ayoun. D'ailleurs, la carte du Maroc utilisée par la Ligue arabe, c'est la carte qui inclut le territoire du Sahara occidental. Donc l'Algérie devrait se retirer de la Ligue arabe. Pourquoi la Ligue arabe? لازم نخرجوا من la Ligue arabe. Et خلاص انت tu rappelles ton ambassadeur en France parce que la France soutient la position marocaine. Et tu as fait la même chose avec l'Espagne. Il faut faire la même chose avec Washington. Il faut faire la même chose avec la Ligue arabe. Il faut faire la même chose. Il y a une quarantaine plus une trentaine de pays, minimum une trentaine de pays africains qui soutiennent la position du Maroc. Il y a des pays comme la Guinée, comme la Côte d'Ivoire, comme le Gabon, comme la Gambie, qui ont des consulats ou des représentations diplomatiques dans le Sahara occidental, sur le territoire du Sahara occidental, ou à l'Ayoun ou à Dakhla. Il faut rompre avec eux. Il faut absolument rompre avec eux. Donc, maintenant, on va la Côte d'Ivoire, maintenant, on va les États-Unis d'Amérique, maintenant, on va la Ligue arabe, même l'Union africaine, parce qu'il y a beaucoup de pays de l'Union africaine qui soutiennent la position marocaine. Si on applique
cette politique, ou là, les critères de cette politique, ou là, la méthodologie de cette politique conduite actuellement par le régime Tebboune. Il y a uniquement le régime Tebboune, parce que le régime Bouteflika n'a jamais évalué ou déterminé la qualité de ses relations, de relations de l'Algérie avec ses partenaires étrangers en fonction de l'évolution du conflit du Sahel occidental. C'est la première fois dans l'histoire de l'Algérie indépendante que l'Algérie détermine et évalue et conditionne l'excellence de ses partenariats et de ses relations bilatérales avec les pays étrangers en fonction de la position de ce pays, du pays partenaire, du pays qui est l'interlocuteur de l'Algérie sur le dossier du Sahel occidental. C'est du jamais vu. Ça n'a pas de sens.